Salut, alors dans cette vidéo, on va faire un audit du site, enfin à la base un audit de site e-commerce, mais là ça va être le site k-graphiste.com. Alors c'est pas totalement un site e-commerce à la base, mais vu que ça a été le premier à jouer le jeu, je te remercie d'ailleurs Kevin, je lui avais promis que j'allais faire cet audit, donc je vais le faire. Dans tous les cas, c'est quand même intéressant d'analyser un site. Il y a une partie effectivement e-commerce, pour ceux qui ne connaissent pas. WooCommerce, donc ça fait partie de WordPress, le fameux CMS WordPress, et c'est une extension, un plugin qui permet de transformer en gros ton site WordPress, site ou blog, en boutique e-commerce. C'est pas du PrestaShop, du Shopify ou compagnie, mais ça fait très bien le job pour des besoins simples. Moi, le premier, j'utilise WooCommerce. Voilà. Avant de commencer l'audit, l'analyse, disclaimer, je tiens à remercier, ça me fait vraiment plaisir, Kevin pour tout un tas de raisons. Déjà, il a accepté justement d'analyser un de ses sites, personnels. Ben voilà, c'est son site de graphiste, ok. Donc ça, tout le monde n'a pas, osé jouer le jeu, ce que je comprends totalement, parce que, faut quand même aussi oser se mettre un petit peu à nu, à poil, pour être ouvert également aux critiques. Donc je le remercie, merci vraiment Kevin. Et le but vraiment, c'est de ne pas défoncer le site internet, c'est vraiment de faire une analyse avec bienveillance. On n'est pas là pour ça. Moi, comme je dis, je travaille dans le référencement depuis 2008, ça fait 15 ans. Je n'ai pas la prétention d'être expert. Je partage une vision de travail. On a tous notre propre vérité. C'est un métier qui reste quand même, qui repose sur une approche empirique. C'est ce que j'aime dans ce domaine. Et voilà, on apprend tous les jours. Voilà, disclaimer fait. Ok, merci. Allez, on attaque ici. Donc moi, comment je fais? Au niveau de la mécanique, de ma méthodologie, donc l'idée ici, on va vraiment, survoler un petit peu. On va pas aller en profondeur parce que j'explique la méthodologie exacte dans l'académie. Donc ça n'a pas d'intérêt ici. Mais vraiment pour faire voir un petit peu cette mécanique, comment je fonctionne. Moi, qu'est-ce que je fais direct quand je vois sur le site? J'ai toujours en fait ces automatismes. C'est ça le but du jeu. Ok, on va pas également faire un audit vraiment détaillé parce que j'en parle dans l'académie. On va pas lire un rapport, ça n'a pas d'intérêt. L'objectif de cette vidéo dans les audits, les analyses, c'est de voir un petit peu, tac, essayer de te transmettre cette méthodologie, ce mécanisme, cet automatisme. Quand tu arrives sur un site, tac, tac, les premiers éléments, en fait, c'est un peu comme un contrôle technique, faire un dashboard, avoir un aperçu. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est vraiment un automatisme. En moins de, en 5 minutes, l'idée, c'est d'avoir une idée, un tour d'horizon du site. Okay, donc, première chose que je fais ici, quand je vois, je regarde bien sûr le nom de domaine, si c'est un nom de domaine brandé, s'il y a le mot-clé dans le nom de domaine. Donc là, première chose que je vois, donc k-graphiste.com, moi, premier truc, c'est automatiquement, paf, c'est le mot-clé graphiste. Donc déjà, je vois plusieurs choses. Il y a le mot-clé graphiste, donc ça me donne une identification effectivement sur le métier. On voit qu'on a affaire à un graphiste. S'il veut se positionner sur des mots-clés liés à la thématique graphiste, comme graphique avec les requêtes géologues, graphiste Montpellier, graphiste Paris, etc. Donc là, déjà, direct, je vois, ça c'est un automatisme en une fraction de seconde. OK. Ce nom de domaine-là, il a déjà un avantage, toute proportion gardée, concurrentiel, parce qu'il a le mot-clé dans le nom de domaine. Et quoi qu'on en dise, en 2023, ça reste toujours un avantage concurrentiel. Certes, la pondération a diminué, c'est sûr que ce n'est pas le seul critère qui va faire que tu vas être en première position, ça reste toujours l'autorité, mais c'est un facteur déjà, et c'est du bon sens, encore une fois, c'est ce que j'expliquais dans les précédentes vidéos, je crois sur l'effet yo-yo, des équilibres thématiques ou le site thématique, un truc comme ça. Et en gros, c'est du bon sens, tu te mets à la place de Google et à la place de lui-même, à partir où ton nom de domaine, il a un mot-clé dedans, tu dis, OK, graphiste, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine orienté. Donc forcément, s'il y a graphiste dans le nom de domaine, de type graphiste.com, tu sais que le site, il est obligé de parler de graphisme pour ne pas être en anomalie statistique, en incohérence. Il ne va pas parler d'aquaponie, il ne va pas parler de 3D, encore que la thématique, je t'expliquais dans les précédentes vidéos, est assez liée, ça reste de la com également, mais il ne va pas parler d'immobilier, bon, tu comprends le principe. Voilà. Donc première chose, nom de domaine. Bon, ça honnêtement, HTTPS, HTTP, je m'en fous, c'est pas vraiment le critère, c'est un plus, c'est ce qu'on pourrait appeler des bonnes pratiques. Voilà, maintenant c'est un classique, c'est couillon de faire un HTTP alors que c'est HTTPS, moi c'est comme ça que je le fais, mais pour le référencement clairement, pas ça, on s'en bat les couilles, pas ça qui est important. Donc voilà, ça c'est la première chose, nom de domaine. Deuxième chose, je vais regarder le title ici, donc le titre de page, je vois qu'il y a graphiste freelance, sans aller plus en détail dans la partie visible. Deuxième mécanisme, paf, code source, ok. Donc si tu es sur Chrome, CTRL-U, Firefox j'imagine aussi. Voilà, code source, on va aller voir le title. Premiers éléments, premier critère le plus important sur l'on-site. Premier critère important, le titre de page. Ok. Donc là, on va faire comme Google, on va parser la page de haut en bas. Bon, ça, c'est le truc classique, c'est bonne pratique. On voit que c'est un HTML, la langue, elle est bien FRFR, on est bon. L'UTF-8, ça c'est du plus parce que c'est pour être sûr que l'encodage soit bon, c'est l'encodage universel. UTF-8, on ne va pas utiliser l'isobom et compagnie pour faire péter les caractères spéciaux, c'est de la norme. Voilà. Mais bon, ça c'est plus dans le détail d'analyse approfondie, du pré-connect, du pré-fetch, etc. Là, on va rester très basique, on ne va même pas voir le global site tag pour l'instant, ça on s'en fout. C'est le title. Ici, il y a le title ici, Optimize, Yoast. On voit qu'on a une information, il utilise le plugin Yoast. Ici, on voit quoi? On voit que le title, il est ici. Ça, c'est un plus. Moi, je le mettrai tout en haut.
du code source dès que possible. Après la balise head, on va déclarer d'abord le charset et ensuite, ici, d'accord. En tout cas, avant l'appel des feuilles de style ici, moi je mettrai le title ici, ok, tout en haut. C'est un plus, c'est une bonne pratique. Ensuite, donc graphiste freelance, on va décortiquer le title, créateur d'identité visuelle, cas graphiste. Ok, bon, on voit que c'est assez, basique. Alors ça dépend, encore une fois, là je ne sais pas pour l'instant, c'est un premier élément. En fait, je dis ok, je vois ça, je vois des éléments d'optimisation, mais je me garde une retenue parce que je ne sais pas encore sa stratégie, quel mot-clé il vise. Là, s'il vise que du national, graphiste freelance, c'est intéressant parce qu'on a le mot-clé principal ici en début de title. Créateur d'identité visuelle, on a son nom de marque, cas graphiste, ok. À voir s'il cible du mot-clé géologue ou pas. Mais le title est correct. Canonical, il déclare canonical, ok, bon ça ok, on s'en fout, pof pof. Ça, je vais pas m'attarder sur les balises méta pour l'instant. Voilà, title ici, ok. Première chose. Ensuite, là, je te fais voir ici, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'intérêt. Je vais te savoir ici, tac tac, en un coup d'œil. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu dises ok, le prochain site que tu vois, si tu as à faire pour tes clients, pour tes propres sites, etc., qu'en 5 minutes, tu te fais un automatisme, tac tac, tu as un tour d'horizon. Ok, c'est un peu ce principe, moi, c'est ce que j'aime ici, c'est. Tu retrouves ce tour d'horizon alors dans la plupart des outils, à Href. Là où a eu la bonne idée Kevin Richard avec son outil SEO Observer, donc il utilise la data Majestic et compagnie, il n'a aucune, je crois, data propriétaire, c'est pas de conneries. Mais ce qui est intéressant en son tout, la valeur ajoutée, c'est pas dans la data, pas dans le côté propriétaire de la data, c'est dans ce côté, il avait dit lui-même, tour de contrôle. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas dû changer son slogan, si j'ai pas de conneries depuis, mais c'est son côté tour de contrôle. En gros, il te vend une solution où tu as un dashboard, paf, tu arrives dessus, ok, tac, tac, avec son, je sais pas comment ça s'appelle, sa fonctionnalité, la Surf Machine, Time Machine, je sais pas quoi. En gros, tac, tac, tu peux avoir un tour d'horizon, un reporting, voilà. Et ça, c'est vraiment un plus, et ça devient de plus en plus, c'était déjà le cas à l'époque, mais de plus en plus indispensable, parce que, au jour d'aujourd'hui, tu as de plus en plus de data à gérer, que ça soit au niveau des liens, au niveau de l'on-site, on va de plus en plus en profondeur, on se verticalise de plus en plus dans le métier, et donc, il faut être de plus en plus précis, et tu as besoin de plus en plus d'outils de reporting qui te mâchent le travail pour te faire gagner du temps, tout simplement. Ok, allez, à part tes fêtes. Donc, title. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Code source, je me casse. Je vois ici graphiste freelance. Est-ce qu'on a du H1? Logiquement, on devrait avoir du H1. On va voir, inspecter. Donc là, après, je fais clic droit à inspecter pour gagner du temps plutôt que d'aller direct dans le code source à décortiquer. Donc ça, je me casse. Ensuite, H1, voilà. H1, on est bon. H1, ok. Donc, graphiste freelance. Il faudra voir plus tard s'il cible le mot-clé. On verra plus en détail. On va recouper les données avec Href. Ok. Confier, ou n'importe quel outil que tu utilises. Moi, c'est Href, voilà. Confier votre identité, nanana. Bon, ça, c'est son slogan. Rechercher, ok. Confier. Bon, on le rappel du mot-clé graphiste freelance. On a le mot-clé en gras, graphiste, j'imagine ça va être du strong. On voit qu'ici, graphiste. Alors, ce qui est intéressant ici à noter, encore une fois, je ne sais pas sa stratégie, il faudra voir plus en détail. Je vois qu'il n'y a que le mot-clé graphiste qui est en gras et pas graphiste freelance. Alors ça me pose question parce que dans son title, il a le mot-clé graphiste freelance. Enfin, si on veut être exact, l'expression clé graphiste freelance. On voit qu'on a un rappel ici, en H1. Donc ça laisse à supposer qu'il cible le mot-clé, l'expression clé graphiste freelance. Bon, par abus de langage, on va utiliser le mot-clé, ça serait expression clé, mais c'est plus simple. Okay. Donc le mot-clé graphiste freelance. Et ici, c'est un peu la triptyque. On a le title. Bon, là, on n'a pas dans le nom de domaine parce qu'on a juste graphiste. On l'a dans l'achat, on a dans le premier chapeau, le premier paragraphe de texte, parce que c'est, vu que Google lit, il parse de haut en bas d'une page, c'est le plus important à utiliser. Okay, il lit le DOM, quoi. Donc, en gros, là, ici, il faudrait faire un rappel. Ça aurait été tentant de mettre en gras l'expression clé graphiste freelance. Il n'a pas mis, il a mis que graphiste. Pourquoi? Est-ce qu'il cible que le mot-clé graphiste? Ça m'étonnerait, parce que graphiste, c'est, concurrentiel. C'est plus une requête de notoriété en soi, parce que c'est pas ce qui t'amène le plus de leads, mais je suis pas sûr. Donc moi, j'aurais mis en gras graphiste freelance. Il faut voir sa stratégie. Bon, ça, on avance. Là, on a que du... Ça, c'est vraiment plus pour la conversion, pour l'utilisateur. En tant que graphiste, ce qui est indispensable, c'est de présenter un portfolio. Il a ici aussi. Bon, ça, on verra plus tard. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? On a très peu d'éléments ici, je pense, pour le SEO, le texte. Tac, tac. Dernier, ça, c'est le portfolio. OK. Est-ce qu'on a du texte? Expert en communication, graphiste depuis nanana, créer mon entreprise. OK. Alors là, ouais. Alors ça, c'est plus de la conversion, encore une fois, c'est de la réassurance, voilà, plus de 777 clients, nanana. Mais donc, on a le CTA, le formulaire, ok, le lead, voilà. Alors là, par contre, tu vois, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais rajouté quand même un pâté de texte sur sa home, vraiment optimisé SEO, tu vois. Donc là, j'aurais laissé, c'est plus pour l'utilisateur, pour la conversion, c'est bien, mais j'aurais rajouté un petit pâté, tu vois, ici.
après le leads, après le formulaire ici, je rajoute un petit pâté avec un petit H2, H3. Okay. H2, H3, alors les titres de niveau, ça va jusqu'au H6. Donc tu as H4, titre de 4e niveau, H5, 5e niveau, H6, 6e niveau. Bon, la pondération est pas H4, H5, H6, c'est pas clairement ce qui va faire la différence. L'idée, c'est, moi, la stratégie, c'est plutôt de viser l'efficience, de se concentrer sur les facteurs à haut rendement, ce qui ramène le plus de résultats avec le minimum d'efforts, on va dire, ok, être le plus impactant possible. Donc on va se concentrer sur les 3 titres de premier niveau, H1, H2, H3. Donc ici, j'ai mis un petit pâté et je rajouté un titre de 2e et 3e niveau. J'ai bien rajouté 2 petits H2, 2 H2, 2 H3, avec les mots-clés viser les déclinaisons. Tu vois, par exemple, c'est graphiste freelance. Graphiste freelance, si je tape ça sur Google, qu'est-ce qu'on a en déclinaison? Tarif, sujet de salaire, Paris, ok. Donc là, on voit 2 choses intéressantes. Je vais le faire en rapide parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder sur la chaîne YouTube. Ici, il y a Google, il te parle, bien sûr. J'aurais mis d'ailleurs un H2, par exemple. J'aurais mis H2. Alors, soit ça dépend de ta stratégie. Soit tu la cibles géologue ou alors tu cibles les déclinaisons nationales, tarifs et compagnie. Ça dépend de ta stratégie. Si tu cibles géologue, en H2, on va mettre ici graphiste freelance Paris, H2 graphiste freelance Lille. Tu te fais une page, un tableau segmenté en 2 ici, d'accord, ce que j'ai fait par exemple là. Toi ici, tu te fais un texte séparé en 2. Ici, par exemple, tu te mets graphiste freelance Paris, graphiste freelance Lille, tu fais ton petit pâté. Et là, tu fais du H3 avec la déclinaison ici, graphiste freelance tarif, graphiste freelance salaire, etc. avec ton pâté. Ok, voilà. Donc ça, j'aurais fait ça avec des liens, bien sûr, qui pointent vers tes pages stratégiques. Par exemple, si tu as fait une page sur graphiste freelance Paris, tu fais un lien vers ça, etc. Ok, ça, c'est la première chose. Donc là, on n'a pas vraiment d'infos pour l'instant sur sa stratégie. On voit qu'il a l'air de cibler principalement des requêtes nationales, carte de visite, des mots-clés concurrentiels génériques, ok, les têtes de longue traîne, dépliants, roll-up, bannières, plaquettes commerciales. Voilà, donc là, s'il veut vraiment être dans les premières positions là-dessus, il va falloir avoir une stratégie de netlinking. On va regarder plus en détail ici. Donc là, il n'y a pas de clic droit possible. Si on se fait inspecter, d'accord, ok, c'est offusqué, d'accord. C'est offusqué, donc on va cliquer, on va commencer à aller plus en détail. Donc ça, c'est la première chose, la cartographie. On regarde le nom de domaine, le title, voir les H1, comment ça se comporte au niveau de la structure HN sur la home. Okay, ensuite, une fois qu'on est sur la home, on commence à naviguer un peu sur le site. Okay, donc là, on a le menu, identité graphique, nanana, communication. Ok, bon là, on a un silo classique, support, ça va, ok. On a les CTA qui vont bien, devis gratuit commandé, d'accord, portfolio. Donc ça va être offusqué, j'imagine aussi, blog. Alors par contre, tu vois, ce que je comprends pas, c'est que tout a l'air d'être offusqué à première vue. Alors offusqué, l'espace client, les trucs comme ça, newsletter, ça fait appel à une pop-up, ouais. Ça c'est bien. Devis gratuit pour... Alors encore que devis, il y a une requête à aller chercher, hein, devis graphiste, des trucs comme ça. Autant il y a des trucs à offusquer qui sont intéressants, comme les mentions légales, des trucs comme ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, ce que je trouve dommage, c'est d'avoir tout offusqué finalement. Tu vois, ça, c'est des liens importants d'un point de vue SEO. Alors, newsletter, peut-être pas, mais tu vois, carte de visite, il y a fort à parier que ça soit des pages faites pour le SEO, des pliants, etc. Ça, c'est contre-productif, c'est dommage de l'offusquer. Il faudrait faire du lien classique à href avec le lien de la page. Parce que là, Google n'en a pas connaissance et c'est dommage finalement parce que tu fais pas circuler le jus. Okay, ces pages-là... Putain, mais attends, tout est offusqué ou c'est moi qui... je comprends pas le... Ah ouais, tout a l'air d'être offusqué. Je comprends pas trop le délire. Non, c'est dommage, là, c'est contre-productif, tu vois. Ça, c'est un des premiers trucs que je relèverai, tu vois. Là, c'est vraiment de l'audit basique, on va pas aller dans le détail. Mais déjà, les premières choses comme ça, c'est qu'il y a un point d'interrogation. Je me pose question, un élément d'incompréhension. Là, si je faisais un audit pour lui, que je lui facturais, ça, c'est un des premiers éléments des premières questions que je lui poserais, c'est pourquoi tu as offusqué. Est-ce qu'il y a une raison derrière que j'ai pas connaissance, mais à première vue, ça, voilà. Ok, donc là, carte de visite, impacter vos clients. Création de carte de visite, pareil, on fait le truc, tac, title, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, le mot-clé visé, création de carte de visite, sûrement. Carte de visite, ça va être du H1, ok. Est-ce qu'on a du H2, création de carte de visite? Ça devrait être du H2, normalement. On a du H2, c'est bon. Bon, généralement, sur le on-site, il y a très peu d'erreurs, parce que maintenant, voilà, en 2023, au moment où je fais cette vidéo, il y a suffisamment de connaissances acquises en SEO. Pour, voilà, sur le on-site, il n'y a pas vraiment de... Les bonnes pratiques sont assez respectées, c'est plus sur le off-site, généralement. Enfin, j'inclus d'ailleurs, quand je dis le off-site, le maillage interne, parce que c'est vraiment une partie, tout ce qui fait appel à la stratégie de lien finalement qui est la plus technique, la plus stratégique justement et la plus, voilà où il y a le plus d'incompréhension. Carte de visite unique, j'imagine que ça va être du strong. Ouais, ça c'est bien. On a une déclinaison de carte de visite avec unique, ok. Tac, tac, paf, paf, ok. Comment obtenir une carte de visite, c'est du H2, H3. Ouais, H2, ok. Cahier des charges pour vos cartes de visite. On a quoi? Du H2, ouais. Non.
Ah ouais. Ah, ça, c'est du div. C'est dommage, ça. Ça, j'aurais mis du H2, voire du H3. Peut-être du H3 même. Du H3. Cahier des charges, du H3. Parce qu'il faudrait quand même du H3. Idéalement, sur ta page, il faut H1, H2, H3. Quoi. Là, j'aurais mis du H3. Il est plus long, donc c'est cohérent. Fac. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est dommage. C'est sous-exploité. C'est sous-exploité parce qu'on a une structure avec du H3 et on n'a pas de mots-clés dedans. Il aurait fallu en profiter pour mettre les mots-clés carte de visite. En combien de temps? Ouais, ça, c'est bien. Carte de visite, on a le mot-clé dedans. Voilà. Alors, c'est dommage. Alors, c'est sûr que ça fait un peu lourd en termes de rédactionnel. Quel est le logiciel de création pour une carte de visite? Comment se déroulent les échanges? Nanana. Mais par contre, pour l'SEO, c'est ce qui plaît à Google, quoi qu'on en dise en 2023, c'est toujours le cas. Voilà. Logiciel conception graphique, ok, ça on a des mots-clés propres à valider la thématique, c'est bien. Ouais, c'est juste, en fait, encore une fois, c'est le cas fréquent finalement. Hein. Quand on fait des audits, c'est qu'on a au jour d'aujourd'hui, on a quand même des bonnes bases, voilà, de très bonnes bases et tout, de travail. Et c'est juste que voilà, il faut affiner, il faut aller plus loin. Et tant mieux pour nous, c'est ce qui fait aussi notre métier, sinon on n'aurait pas de taf. En tant que prestataire, en tout cas, j'entends. Et donc voilà, moi, ça c'est un conseil aussi que j'aurais dit, tu vois, fac, à optimiser, aller voilà, là, mettre le mot-clé, là, faire des contenus plus longs, plus optimiser sur carte de visite, par exemple ici. Carte de visite, on va utiliser la suggest, on va l'exploiter, carte de visite gratuite. Tu vois, par exemple, pourquoi je ne propose pas de carte de visite gratuite ou est-ce que je propose une carte de visite gratuite? Ça en profite pour faire le mot-clé, on fait un lien vers le mot-clé, la page carte de visite gratuite, on fait un petit pâté qui va bien, un petit paragraphe ou deux, etc. Carte de visite gratuite, carte de visite pas chère, quel est le prix, combien je facture, etc. Quel est mon positionnement par rapport à ça? Carte de visite professionnelle, Vistaprint. Ça serait un bon moyen de siphonner le trafic de Vistaprint. Carte de visite format, ok, personnalisé, etc. NFC, ouais. Original, ça peut être une déclinaison unique. Les dimensions, etc. Là, on a le rappel ici. Ouais, c'est bien ça. On a les déclinaisons ou pas. Carte de visite Pôle emploi et avec un espace. Design, ouais, ok. Personnalisé Pôle emploi. Bon, ça, c'est l'astuce que j'avais passée également dans une précédente vidéo, le fait d'utiliser avec un espace et l'astérix pour déclencher DocSuggest, en fait, ok. Il y avait une astuce par le passé qui a l'air de plus fonctionner, c'était l'opérateur ici, là, cette espèce de petite vague, où pareil, ça déclenchait des déclinaisons de mots-clés, ça mettait ici, donc là, tu vois que tu as encore, bah si, ça marche encore finalement sur les suggestions, carte de visite 50 exemplaires, pareil pour forcer Google à donner d'autres suggestions. Bon, maintenant, ça marche ici pour les suggestions, mais à la base, il est un peu détourné, cet opérateur. Moi, j'utilisais surtout à l'époque, notamment quand j'avais des clients dans le golf, un acteur connu, je ne vais pas le citer, mais voilà, l'acteur le plus connu. Et du coup, ça permettait ça mettait en surbrillance ici, dans les titres et les descriptions, les mots-clés connexes. Donc ça, c'était super intéressant aussi parce qu'il n'y avait pas tous ces outils à l'époque, une source de public et compagnie, pour rechercher par nous-mêmes les déclinaisons. Donc, il fallait interroger Google, voilà, il fallait la source. Ok, donc ça c'est bon. Pour le on-site, ok. Une des choses effectivement flagrantes également, et je ne vais pas aller plus dans le détail, c'est le fameux, ça c'est le truc numéro 1 sous-côté, c'est le maillage interne. Ça, il y a un gros déficit là-dedans. Et c'est ce qui fait clairement la différence. Ici, si on va par exemple sur la home, on voit qu'il y a un gros déficit en maillage interne. Là, s'il cible des mots-clés comme carte de visite également, déjà on fait péter l'offuscation. On aurait ici dans le texte, je rajoutais, j'en sais rien, graphiste freelance, je fais quoi, mais quelles sont mes prestations, carte de visite, dépliant, etc. Boum, on fait du lien contextuel en maillage interne vers toutes ces pages-là, parce que le lien contextuel a plus de poids. Ici, on aurait fait un lien donc, vers carte de visite qui pointe vers la page carte de visite. Carte de visite, la structure d'URL est bonne. Ici, on a le mot-clé, c'est SOAP, ça suffit. Carte-2-visite, structure d'URL virtuel, très bien. Carte de visite ici, j'aurais fait un lien qui auto-link la page pour augmenter la pondération. C'est un truc de manipulation que très peu de SEO font et d'après mes tests d'expérience qui a porté ses fruits. Il y a zéro débat là-dessus. Ensuite, j'aurais fait... alors là, ça dépend de sa stratégie. Là, tu vois, s'il veut se positionner sur le mot-clé graphiste freelance, j'aurais fait un rappel un petit peu plus bas dans le texte. S'il auto-link la home, s'il positionne la home, ça dépend de sa stratégie sur ce mot-clé-là. Il va falloir que je le regarde sur Ahrefs, ça, je le verrai plus en détail, mais déjà, c'est des éléments que je mets en point d'interrogation. Ici, carte de visite, est-ce qu'on a un stylo intéressant à faire, à voir? Ça dépend de sa stratégie, encore une fois, s'il veut cibler, tu vois, je te disais carte de visite gratuite, format, etc. S'il veut cibler tous ces mots-clés informationnels pour faire venir du trafic derrière qu'il peut convertir, s'il veut faire un silo, bon, dans ce cas-là, ici, carte de visite, c'est ton silo, ta page papa-fille, ta page papa, ta page parente. On aurait pu cibler pour aller chercher du trafic supplémentaire. On aurait pu faire un silo vers des pages filles. Ici, j'aurais mis, par exemple, des liens vers carte de visite, donc gratuite. Qu'est-ce qu'on a? Carte de visite format, etc.
Ici, voilà les différents formats, les petits pâtés de texte, les différents formats de carte de visite, paf, un lien vers la page nouvellement créée, format carte de visite qui viserait exclusivement ce mot-clé, une page à mots-clés, ok. Sur la page format carte de visite qui serait une page fil, j'aurais fait remonter le jus vers la page mère, ici papa carte de visite. Ça encore une fois, je ne vais pas aller plus en détail, je l'ai dit rapidement volontairement parce que je l'ai déjà traité dans les précédentes vidéos sur le maillage interne à plusieurs reprises. Voilà. Donc ça c'est l'exemple typique, tac tac, ok, on décortique. Nom de domaine, title, code source, paf, on-site, structure H1, H2, H3. On regarde en détail ici le maillage interne, comment on peut naviguer dans le site. Carte de visite, on voit les potentielles opportunités ici, par exemple, de faire un silo pour aller chercher du trafic supplémentaire en informationnel comme carte de visite. Tu déclines ça sur les autres silos. Carte de visite, flyer, pareil, tu vas aller chercher le silo sur flyer, etc., etc. Tu scales tout ça, tu déclines. OK, merci, au revoir. OK, flyer, pas cher, gratuit, tac, tac. Donc ça, c'est le mécanisme, OK, etc., etc. Tu fais ça, rien que ça. Tu fais des pages de rédaction du maillage interne là-dessus. Je te garantis que déjà, tu vas augmenter ton trafic de manière impactante, de manière simple. Voilà. Okay. Ça, c'est la première chose. Ensuite, déjà, on a fait du taf ici. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus en détail, plus en profondeur. Déjà, comme première analyse, il y a déjà une bonne base de travail. Okay. Donc après, ça ne sert à rien de se masturber la quéquette, aller chercher des analyses de Croze et compagnie. Là, ici, on est sur un site simple. On vérifie avec la commande site ici. Site de points, on a quoi? On a 385 pages. 385 pages, il n'y a pas besoin de faire du screaming frog pour ça. Avec l'expérience, tu le vois de manière très rapide en une fraction de seconde. Tu vois qu'ici, on est sur un site de graphisme qui dit prestataire, dit site vitrine, d'accord? Site vitrine, site de présentation, plaquettes, portfolio, prestations, etc. Donc, site vitrine de 380 pages, soit site vitrine de moins de 1000 pages, donc il n'y a même pas besoin de tomber dans des analyses de log, budget crawl, etc. Ça n'a aucun intérêt là-dessus. En tout cas, c'est pas là où c'est la priorité d'action, en tout cas en termes de SEO. Okay, l'analyse de crawl, budget crawl, etc. C'est sur des sites à forte volumétrie, 10 000 pages. Là, ça commence à causer, on commence à avoir des choses intéressantes à faire, etc. Bon, bien sûr, il y a le prérequis, il faudrait échanger avec le client. Est-ce qu'il a un bon serveur, est-ce qu'il a un dédié, etc. Quelles sont les ressources, etc. Mais encore une fois, il faut savoir adapter son audit en fonction de la cible et du cas étude. Voilà, ok. Il est évident que ça serait une aberration de lui dire achète un serveur à 1500 balles. Alors si derrière il a des clients à gérer, il fait la création de site, qu'il a 600 sites, bien sûr que oui, c'est un gros plus. Si ça serait juste pour héberger son site, ça serait ce que j'appellerais un conseil qui est complètement inadapté par rapport au budget client, au cas de la cible. Okay. Là, ici, tu as juste besoin d'un petit serveur dédié, ça fera très bien le taf, okay. Voire même un petit mutualisé comme O2Switch, ça ferait le taf ici, d'accord. En termes de budget, de priorité, d'action SEO et de budget tout court, okay, c'est pas là où c'est le plus important. Okay. Alors, commande site, on voit effectivement la volumétrie de page, comment ça se comporte. On voit également s'il y a des P foireux ou pas. Là, on voit que c'est la home qui apparaît. Dans 99% des cas, c'est toujours la home qui doit apparaître. Dans certains cas, ça arrive que la home n'apparaisse pas. Alors, si la home n'apparaît pas, généralement, ça pue. C'est qu'il y a un problème soit de filtre, soit de maillage interne. Ça peut arriver dans certains cas que ça soit normal par rapport à une stratégie de popularité agressive sur d'autres pages internes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans cette vidéo. Mais déjà, la home, ça va donner des indicateurs. Attention, dans le cadre de l'audit, si la home n'apparaît pas, pareil, tu notes ça sur une checklist, sur un cahier des charges. Analyse potentielle, aller plus en profondeur pour vérifier ou infirmer une hypothèse. Ok, voilà. Ça, c'est le mécanisme. Donc, on va s'arrêter là, ici, pour cette vidéo sur le on-site. On va vérifier maintenant avec le off-site. Donc là, pareil, qu'est-ce que je fais? Je vais sur mon outil SEO préféré, Ahref. Ok, utilise celui que tu veux, on s'en fout, SEMrush, Majestic. Mais en tout cas, déjà, tu fais, une fois que tu as fait l'on-site, l'off-site, tu recoupes. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire une analyse sur le route domaine. Ici, d'accord? Pareil, mécanisme, route domaine et ensuite par page pour comparer les deux sur le domaine et sur la page pour voir le comportement global. Ici, encore une fois, le but du jeu, c'est d'avoir un tour d'horizon. Donc là, je te le fais voir, bien sûr, en vidéo, je t'explique, donc ça prend un peu plus de temps. Moi, bien sûr, il est évident que quand je le fais, voilà, naturellement, tout ça, c'est fait en moins de 5 minutes. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un truc après un mécanisme que tu dois avoir, une gymnastique, tout simplement, une gymnastique d'esprit. Ce qu'on appelle l'expérience. Du coup, profil de lien, 47, UR15. Là, en un coup d'œil, qu'est-ce que tu vois? On voit un cas assez classique, finalement, un manque d'homogénéité entre le DR, enfin, l'autorité du domaine et l'autorité de la page. On voit qu'on a
un gros DR, un DR qui est, comment dire, qui est correct, qui est pas loin du 50, donc c'est correct. On voit qu'on a une autorité du domaine acquise qui est intéressante, sur lequel il y a une bonne base de travail. On voit qu'on a un UR qu'on peut aller chercher, optimiser pour aller optimiser des pages. Okay, là, par exemple, alors ça dépend parce que là, pour l'UR, là, je vais pas là, l'UR, il faut raisonner en page. Comme ça, on indique, l'UR, c'est l'URL rating, donc c'est l'autorité propre à la page. Donc là, je ne vais pas te faire voir l'UR vu que je suis sur l'analyse du domaine. L'UR est faussé, ça c'est l'UR global sur le domaine. Okay, l'UR, il faut toujours raisonner par page. Et le domaine, comme ça l'indique, c'est raisonner sur le domaine, c'est du bon sens. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit en un coup d'œil? On voit ici qu'on a deux choses. On voit qu'on a une augmentation assez progressive sur à la fois les domaines référents, la courbe en bleu, et le trafic organique ici. Donc on voit on a une corrélation qui est proportionnelle entre les domaines référents et le trafic organique. Ce qui, d'après ce graphique, encore une fois, il faut aller analyser un peu plus en profondeur, mais déjà à première vue, ça laissera supposer qu'on a un travail régulier sur l'augmentation des domaines référents. Donc ça présupposerait un travail sur une stratégie de netlinking, d'accord, active, c'est-à-dire que c'est le mec qui le fait derrière, qui se vérifierait avec une augmentation croissante et régulière du ranking en organique. Donc ça laissera supposer que sa stratégie de netlinking est assez cohérente. Donc on voit déjà ici qu'on a une bonne base de travail, on a comment on pourrait appeler ça, un état de santé initial du site à l'instant T avant de commencer le travail qui est plutôt bon, d'accord, plutôt bon voire très bon. Donc en amplifiant ce facteur-là, en allant plus en détail, en affinant, c'est vraiment un travail d'affinage, c'est un peu comme un fromager, hein. En affinant la stratégie, on en revient à ça, la stratégie, il y aurait un phénomène d'amplification qui pourrait être très bénéfique et on pourrait avoir vraiment ici sur ce cas-là des hausses assez vertigineuses de trafic si on appliquait une stratégie assez agressif, toute proportion gardée, dans un espace-temps assez restreint. Okay. Moi, quand j'avais accompagné le client donc un e-commerce dans la thématique santé, on avait une très bonne base de travail, mais il y avait un problème grossier d'incohérence dans la stratégie, notamment de maillage interne, ce qui avait provoqué un effet yo-yo les premiers temps, mais pour autant, ça n'avait pas empêché, un bond vertigineux. Donc là, le bond vertigineux, ça serait d'autant plus, entre guillemets, facile qu'il n'y a pas d'incohérence grossière. Les seules incohérences grossières qu'il y a, pour moi, le fait qu'il manque du maillage interne ici et qu'on n'a pas travaillé les mots-clés en détail, ce n'est pas un problème d'incohérence, c'est juste un problème de profondeur. On n'a pas été chercher en profondeur, c'est normal, c'est pas son métier à la base. S'il est graphiste, le mec, voilà, il a autre chose à foutre. Mais par contre, le facteur, surtout numéro 1, le premier facteur à modifier, pour moi, ça serait de péter cette offuscation ici qui est contre-productif. Déjà, pour faire circuler le jus, voir ce que ça donne. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit les mots-clés organiques, pareil, on voit qu'il n'y a rien de choquant là-dedans, hein. C'est assez cohérent, le top 1, le top 10, voilà. Non, c'est très cohérent. Bon, on voit par contre que malgré tout, ce qui est le premier élément à relever, à voir plus en détail, malgré une hausse domaine référent organique qui est assez, qui est assez correcte, hein. On n'a pas une hausse agressive, on n'a pas une hausse assez plate, on a une pente qui est pas raide, mais une pente qui n'est pas trop faible, une pente qui est assez médiane. On voit malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que malgré cette pente médiane, on voit que l'augmentation, si on va chercher plus en détail, si on recoupe, parce que c'est ça notre métier, c'est de recouper la data et de l'interpréter, si on recoupe avec le nombre de mots-clés organiques positionnés, on voit qu'ici, la pente est assez faible et assez médiane. Ça laisserait à supposer que les mots-clés visés sont le volume pour chaque mot-clé visé est assez fort. Ça pourrait laisser à supposer un positionnement sur des mots-clés à fort trafic ou en tout cas avec un certain trafic. D'accord ? Sinon, on aurait une volumétrie de mots-clés qui sera assez importante corrélée à ça. Ça, c'est la première chose. On va voir dans la vue générale, qui est la vue générale anciennement sur Href. Pareil, on est toujours sur le route domaine ici, DR47, UR27. On voit qu'on a 25 000 liens entrants pour 283 domaines référents. Pareil, un réflexe, qu'est-ce qui se passe ici? Première chose qui doit t'activer dans ton cerveau, c'est que ça laissera supposer qu'on a des liens, ce qu'on appelle site-wide importants, c'est-à-dire des liens positionnés sur plusieurs pages d'un domaine. Parce que là, si on a 283 domaines et si on n'avait qu'un seul lien par page de domaine, on aurait 283 liens entrants. Bon, dans la vraie vie, de toute façon, c'est quasiment impossible d'avoir on a toujours plus de liens entrants que de domaines. On a toujours un minimum de liens site-wide. Mais par contre, ce qu'il faudrait voir, c'est la répartition, voire surtout la stratégie d'encre par rapport à ça. On voit ici qu'on a 9000 mots-clés organiques. Là, qu'est-ce que je regarde ici? Bon, ça, je m'en fous pour l'instant. C'est les live links, les liens récents actuellement, les liens live à l'heure actuelle. Tout ça, je ne vais même pas aller dans le détail pour l'instant, même si on a 80% de do-follow, OK. Ça, pour l'instant, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est d'avoir un tour d'horizon. On ne va pas aller chercher en profondeur. Ça, c'est dans un second temps.
Okay, on voit ici qu'on a une courbe de lien ascendante qui est assez intéressante, qui est assez progressive, mais qui est quand même assez agressive. On voit qu'on a une montée en puissance qui est proportionnelle. On voit que tac, tac, tac. Et là, à partir d'octobre, boum, on commence à étudier en détail. Donc ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante, qui est cohérente. Une montée en puissance tout à fait correcte, classique, recommandée. Est-ce que ça se traduit en recherche organique? Oui, là, c'est très intéressant. Ça laisse à supposer qu'il a une bonne stratégie de netlinking en termes de campagne d'optimisation, parce qu'on voit ici, pouf, on a une hausse progressive. Ce qui, encore une fois, si on recoupe ces indicateurs avec le graphique précédent sur une pente médiane de trafic, de domaine référent, organique, et on recoupe avec les mots-clés organiques, ça laissera supposer qu'il a été chercher des mots-clés à fort trafic. Et pour autant, on voit qu'on a quand même non seulement une pente ascendante ici, mais on voit qu'on a une pente progressive. On voit qu'il n'y a pas d'inflexion majeure, on voit qu'il n'y a pas de chute, donc ça pourrait laisser à supposer qu'il ne s'est pas pris de fil de core update majeur. Donc encore une fois, l'état de santé, ça me fait très bonne impression quand j'étudie ce site. Encore une fois, d'accord, il n'y a pas vraiment de choses choquantes à première vue. Ça, c'est la deuxième chose. Ici, les country, on s'en fout pour l'instant, même si on voit ici assez aisément que le potentiel, le gros du trafic est en France. Mais ça, encore une fois, on ne va pas aller plus en détail. Ici, malgré tout, là, par contre, ce qui m'interpelle, moi, ce qui me poserait un sérieux point d'interrogation, c'est ici. Là, ce qui doit te sauter aux yeux, c'est que jusqu'à maintenant, on a des courbes de trafic proportionnelles et cohérentes en termes de domaine référent et de recherche organique. Par contre, ça, on a une anomalie statistique majeure. Ici, on voit qu'on a une dent, ici, dans le volume de pages référentes. On voit ici clairement qu'entre avril, mai 2020 et janvier 2021, il y a eu un bond spectaculaire de pages référentes. Donc ça, ce n'est pas normal. Il y a une action volontaire. Ça serait un truc que je demanderais au client si je lui faisais un audit. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as foutu ici? Mais je serais prêt à parier que si on recoupe ici, fais voir. Ah non, 2022, j'aurais cru que ça soit la hausse. Ça aurait pu s'expliquer ici, mais non, on est en 2022. Donc 2020, qu'est-ce qu'on a? Et pour autant, ça n'a pas l'air de se traduire ici. C'est ça qui est assez dommage. Alors, est-ce qu'il y a eu du hacking? Est-ce qu'il y a eu un P foireux? Ça sera quelque chose à confirmer, d'accord? Parce que ça va t'alerter quand tu as des mouvements comme ça, ok? Mais ça pourrait les supposer un hack potentiel, hein, s'il y a ça, que ça ne se traduit pas. Mais pour autant, le hack, ça peut se traduire également en trafic. Ça, il faudrait voir avec le client la data, ce qu'il donne. Ici, en domaine, et bien sûr, le fameux profil de lien, on voit quoi? On voit qu'un graphisme, crée un logo, tac, tac, bannière, ok, no texte. Le profil de lien est propre. Par contre, on n'a pas de stratégie vraiment, cohérente. On n'a pas de stratégie. En fait, quand je vois ce profil de lien, je me dis, ok, le profil de lien est propre, c'est bien, il y a du travail de fait, mais quel mot-clé derrière il veut viser, tu vois? Et je pense qu'encore une fois, on est sur un cas d'école, un cas classique, que cette personne-là, je pense, a des bases en SEO, elle a dû lire des bouquins, elle a dû expérimenter tout ça, mais je pense qu'il lui manque ce travail qui fait que passer au niveau supérieur pour aller, dans la stratégie, dans l'affinage de la stratégie, pour aller chercher les mots-clés précis. Moi, je pense que je peux me tromper, hein, mais de ce que je vois comme ça, il faudrait l'affiner. Première chose que je me dis en ayant vu ce dashboard, c'est l'objectif d'un audit que j'essaie de transmettre dans cette vidéo. C'est en un coup d'œil, en l'espace de 5 minutes, en recoupant toutes les idées, tac, tac. Voir s'il y a une couille sur le site majeur. 2, quelle est la stratégie du mec, ok. Et 3, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc moi, quand je recoupe les indicateurs, le on-site avec les encres ici, je pense très certainement qu'on est dans une stratégie classique on fait des pages, on va aller chercher de la longue traîne, on va créer du contenu, etc. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie précise pour aller chercher les premières positions sur des mots-clés forts, comme carte de visite, etc. On fait du contenu, on va chercher un volume de mots-clés constant, voilà, une stratégie de blogging finalement assez classique, mais on va pas aller chercher en mode focus, en mode agressif les mots-clés de tête, voilà. Et ça, pour aller chercher les mots-clés de tête sur des mots-clés précis, graphisme Montpellier, graphisme Paris, etc., ben ça se fait avec la stratégie, et notamment une stratégie alors de netlinking, mais pas que, de maillage interne, et sur le on-site également. C'est la stratégie, ok, tout simplement. Et je pense, c'est ce qui a l'air de ressortir ici. Pour finir, on va recouper, allez, on va se prendre une analyse sur carte de visite. Carte de visite, on va aller voir ici, par exemple, carte de visite, là, on va recouper. Alors là, je vais te faire voir quand même, avant de faire ça, faut toujours prendre l'habitude sur la home d'avoir les deux données. Tu analyses ici, c'est comme quand je prends des photos, mode photo classique, mode portrait, là c'est pareil. Là, la home, tu analyses en route domaine et sur l'URL exact. Pourquoi? Parce que la home, attention, la home, c'est la porte d'entrée de ton domaine, c'est celle qui va
mettre toutes les URL de ton site. Ici, tous les liens sont rattachés à ta home. Et du coup, quand tu fais l'URL, l'analyse sur le root domaine, c'est pas que la home. Il faut bien garder ça à l'esprit. C'est une erreur courante. Ça va analyser toutes les données sur ton nom de domaine, inclus ta home. Okay, donc là, pourquoi je te dis ça? Parce que ici, tu vois que quand je file sur la home, l'URL exact, l'UR, il passe de 17 à 27. Donc, il y a un travail plus important fait sur la home. Le nom de domaine référent a changé. On n'est pas à 283, on est 107 référents. Donc, tu peux faire un ratio de 107 liens sur la home par rapport à 283. On est sur, grosso modo, un ratio de 2, ce qui n'est pas déconnant. On voit que la home ne se positionne pas sur beaucoup de mots-clés par rapport au reste du domaine. OK. Par contre, ce qu'il voit, c'est que là, déjà, en un coup d'œil, tu vois que le lien entrant, on est à 24,5K, alors que l'autre, on est à 28,5. On n'a pas grosse différence, ce qui laisse à supposer que finalement, le plus de liens site-wide est fait sur la home, ce qui est assez cohérent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Organique, ouais, diffus, OK. Pareil. Et là, c'est surtout, généralement, ça change, c'est sur les angles. Tu vois que kgraphis.com, le lien naked URL, on passe de 20% à 51%. On voit qu'on a principalement du lien naked qui est assez cohérent. Et ensuite, ça va être sur les pages internes qu'on va aller chercher plus en détail. Maintenant, si on voit sur carte de visite ici, OK, on voit qu'on a un UR10 qui est assez faible. On voit qu'on n'a que 2 liens référents, ce qui est assez classique. Donc, il faudrait, parce que je pense qu'il n'a pas dû aller chercher ces mots-clés-là, il faudrait faire un travail de lien spécifique. Donc, comme je te l'ai dit, avec du silo du manage interne et ensuite avec la stratégie netlinking, on pourra aller voir pour acheter du lien sur Next Level notamment, e-référeur, etc. OK, et pourquoi pas également AccessLink. Ensuite, donc là, ouais, on a un pile trafic, ok. Qu'est-ce qu'on a en mots-clés ici? Est-ce qu'il a des mots-clés qui ressortent? Carte de visite graphiste, il arrive. Alors ça, c'est intéressant parce que malgré tout, avec peu de liens, avec l'autorité et tout, il arrive quand même à se positionner sur des mots-clés intéressants. Carte de visite graphique, ok. Bon, là, ça sera assez facile d'aller chercher finalement les premières positions, surtout sur ces combinaisons de mots-clés-là. Pourquoi? Parce que graphiste, carte de visite, graphiste, c'est la mot-clé dans le domaine, donc il est pertinent là-dessus. Tu peux recouper avec carte de visite, tu peux jouer sur les encres là-dessus. Ça sera assez facile à aller chercher. En profil d'encre, on a création de carte de visite. Ouais, ça, c'est du profil d'encre typique si tu fais du lien, par exemple, sur des blogs avec du keyword loop, tout ça. On a du lien vraiment en expression large. Ouais, on a du, comment ça s'appelle, pas du exact match, bon bref, on s'en fout. Mais ouais, il faudra les cibler pour le coup là, avec du lien exact match. Je pense qu'il a dû avoir peur, peut-être qu'il a vécu l'ère pingouin, je sais pas. Mais il faut aller chercher du lien exact match. Là, par contre, il faut être chirurgical, vraiment. C'est là où Next Level, tu pourrais tirer toute sa puissance. Si tu chopes ne serait-ce qu'un ou deux liens, carte de visite, boum, tu optimises en exact match ou un mot-clé très ciblé. Tu peux diluer derrière avec du naked ou du lien sur AccessLink. Voilà, là, c'est la stratégie de lien. OK. Juste pour finir là-dessus, si je reviens ici sur la home et je vais voir sur le root domaine, qu'est-ce qu'on a ici pour le positionnement? Non, là, je suis en URL exact, je t'ai demandé en root domaine. Donc, tu vas me recracher le root domaine. Merci. Ici, on va enlever le slash pour éviter une confusion, pour observer un peu plus de data. Est-ce qu'il y a un changement ou pas? 283, on est assez homogène. OK. Et en recherche, ici, on a quoi? Carte de visite, putain. Alors ça, tu vois, très, très intéressant, tu vois. Très, très intéressant, putain. Alors là, tu vois, heureusement que j'analysais. Regarde, t'as vu? Est-ce que tu as observé la même chose que moi? Carte de visite, il arrive en première position. 53 000 recherches. Donc ça confirme l'analyse que j'avais ici. Que tu vois, on a, tu vois... truc cohérent. Ici, tu vois, malgré tout, la courbe ici assez médiane, ce qui suppose effectivement qu'il cherche des mots-clés à fort trafic. Alors là, on a plusieurs informations intéressantes. Il arrivait à se positionner en première position à carte de visite avec une stratégie qui est, comment dire, assez, entre guillemets, bancale. Carte de visite, ça laisse à supposer que le mot-clé, à mon avis, doit pas être super concurrentiel. Ah ouais, tu vois, carte de visite à 24, quand même 24, hein, les concurrents, c'est pas déconnant. Hein. Et il arrive à se positionner avec ça. Alors ça, tu vois, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Ça, c'est un truc que j'aurais envie forcément de creuser. Parce que il arrive à se positionner. En plus, c'est pas cette page-là. Là, tu vois que tu as vu, c'est l'URL papier. C'est sa page blog, papier, carte de visite. Et je comprends mieux pourquoi il a dû offusquer ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est dans ce cas-là, vu que c'est cette page qui se positionne, pourquoi il ne fait pas un lien justement en dur, un lien qui n'est pas offusqué vers cette page-là, en fait. Bon, il arrive très bien, il arrive quand même à se positionner, tant mieux pour lui en première position. Mais là, tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est un truc que je relèverai. Là, il répond, je pense, à l'intention de recherche. Comment choisir le papier, une carte de visite, les fameuses questions comment choisir, comment ci, comment ça, comment choisir ce que j'avais fait pour moi avec l'agence de com, comment choisir une agence de communication. On est sur la thématique com, on est sur ça, sur l'intention typique. Comment choisir, voilà. 2002, choisir son papier. Ah, d'accord, ok. Et là, effectivement, c'est une page, d'accord. Et là, il a fait des liens, d'accord. Ouais, donc en fait, ça laisse à supposer que sa stratégie, elle est faite sur du blog. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a offusqué son blog, putain. Parce que là, alors fais voir si j'analyse son répertoire blog. Ça m'interpelle, ça. Et ouais, c'est les pages de blog qui se positionnent, tu vois. Meilleures 5 pages, c'est des pages de blog. Donc, sa stratégie, elle est sur du blog. Meilleur par lien. Ah ouais, ok. Ouais, ben, c'est les pages informationnelles.
D'accord. Et là, fais voir si j'analyse ici. Et ouais, ça se confirme. Les mots-clés, c'est sur son répertoire blog. C'est sur son répertoire blog. Bon, là, ici, je pense pas qu'il y ait de stratégie vraiment. Ouais, ok. C'est le répertoire blog. Et là, et pouf, d'accord. Ok, ouais, ça se confirme. Ok. Carte de visite, nanana. Ok, ben voilà, ça se confirme. Tu vois, mon analyse se confirme. On a des mots-clés à fort trafic. Et il arrive à se positionner en première position. Putain, sur le logo et tout, hein, bien. Hein. Ah, franchement, respect, hein, bon taf. Hein. Bon taf, tu vois. Et comme quoi, même si sa stratégie, tu vois, elle est pas, comment dire, entre guillemets, elle est perfectible, quoi. Et ben, tu vois, tu peux avoir des résultats qui sont très corrects. Bah, ça, c'est bien, ça, tu vois. Ça, c'est un truc que j'irai creuser, ça, tu vois, voilà. Bah, on finira là-dessus, tu vois. Un bel exemple de K-Calls. Voilà. Un bel exemple que là, ça serait un truc qui me donnerait envie d'échanger avec lui, qui donnerait des axes de travail intéressants. Voilà. OK. Bon, je pense qu'on a fait un tour. Donc ici, vu qu'on n'est pas sur un site e-commerce à forte volumétrie, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail sur l'aspect technique, sur la web perf, etc. Sur l'IRL writing, il est propre, ça se voit, c'est bon, c'est cool. Bon, mais nickel, on va s'arrêter là. Je finirai juste par un petit check quand même, ça mange pas de pain en robot TXT, même si je pense pas avoir trop de surprises. User Agent, Isolo, le classique de l'EPAdmin, donc ça forcément on voit que c'est un WordPress, on l'a vu ici avec le pattern, avec le Yoast, et de toute façon tu le vois assez facilement ici qu'on a du WP, de toute façon c'est pas caché à mon avis. Ouais. Ok, il n'y a pas de réécriture ici. Du coup, Isolo Portfolio, c'est bizarre, ça je sais. Là tu vois, c'est encore une fois, c'est des trucs qui m'interpellent, il faudrait vraiment que j'échange avec lui. Si j'avais une presta avec lui, tu vois, c'est un truc que j'échangerais, tu vois. Portfolio, pourquoi il dit Isolo son portfolio? Pourquoi il a fait les officiations comme ça? Je comprends pas. Ouais. Diselo politique, PDF, ouais, P4, nanana, ok. User Agent, ah ouais, putain, il veut vraiment pas qu'il indexe, c'est fou ça. Réservé de produits, adbot. User Agent, alors ça, tu vois, c'est pareil, je comprends pas, ça sert à rien, ça. User Agent, il n'y a aucune instruction. Et Diselo, il n'y a rien, donc ça sert pas. Donc ça, tu peux le virer. C'est comme si tu mets Hello ou Diselo, il n'y a rien. Bon, Petalbot, ça, ok, ça va être un bot de spam, j'imagine, je sais pas. Et le sitemap, ok, d'accord. Bon, mais voilà les gens, dis-moi si ça t'a plu, forcément que ça t'a plu. Like cette vidéo si c'est pas déjà fait, like cette vidéo, ça donne de la force. Si t'as aimé, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire de ce que tu as pensé de cet audit. Dis-moi toi quels éléments tu aurais relevé sur cet audit, qu'est-ce que tu as pensé de cet audit, comment tu aurais fait cet audit, quelle aurait été ta méthodologie. Dis-le moi en commentaire juste en dessous de la vidéo, ça m'intéresse. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, rejoins mon canal Telegram pour être tenu informé de tous les news, les bons plans, les conseils. C'est clairement là où je suis le plus actif en ce moment. Ok. Et si tu souhaites aller plus en détail, gagner du temps, de l'argent sur ta stratégie SEO, je t'invite à rejoindre le programme étape par étape, l'Académie. Le programme étape par étape, le programme le plus complet sur le marché francophone à l'heure actuelle, un accompagnement à chaque étape. Je te laisse prendre connaissance ici du plan de formation. Et moi, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo.